Alors je sais pas vous, mais moi ça va pas du tout. Déjà ce matin, en conduisant, quelqu'un me grille la priorité. Exprès, Et le mec, rien à faire. Il me demande même pas pardon. Ensuite, j'arrive au labo, je passe par la machine à café, et là, Martine éclate de rire. Devant moi, Non mais pour qui elle se prend celle-là? Mais bon, je vous avoue quand même que le summum, c'est vous, ici. Parce que je vous vois depuis le début me regarder de haut. Alors que moi, j'essaie juste d'être ouverte et de faire connaissance avec vous. Vous la connaissez, cette attitude? Celle du moi-je, celle du c'est toujours moi, c'est toujours contre moi. En psychologie, on appelle ça la centration sur soi. À l'inverse, vous avez le Dalai Lama, le représentant officiel du bonheur. Alors lui, si on lui grille la priorité, croyez-moi, sa première réaction, c'est pas le doigt d'honneur. Au contraire, il va plutôt penser que vous ne l'avez tout simplement pas vu. En fait, il est capable de prendre du recul et de percevoir l'ensemble du tableau. Le premier objectif de ma thèse consistait à montrer que le sentiment de menace, favorisé par cette attitude autocentrée, joue un rôle clé dans l'apparition de la dépression. Et c'est effectivement ce qu'on a pu montrer dans une étude portant sur plus de 500 personnes. Le deuxième objectif, en passe d'être atteint, vise à montrer que la méditation permet de passer de cette attitude autocentrée à une attitude décentrée. Pour ce faire, j'ai construit un programme de méditation novateur qui vient cibler spécifiquement cette tendance au moi-je. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, durant 1 mois, à raison d'1 séance par semaine, je fais méditer les participants. Et la méditation, c'est exactement comme la musculation. Pour que ça marche, il faut pratiquer régulièrement. J'ai donc élaboré une audiothèque dans laquelle les participants viennent piocher pour méditer tous les jours. Regardez, je vous montre ce qu'on fait dans mon programme. Il n'y a rien de plus simple. Là, je m'observe. Je me vois dans cette salle en train de vous parler. Je note que j'ai un nœud à l'estomac. Je comprends que c'est dû à la situation. Mais je ne m'inquiète pas, car je sens mon état évoluer à chaque seconde qui passe. J'apprends à ne pas m'attacher aux sensations, mais plutôt à les observer aller et venir. Finalement, à quoi bon s'attacher aux sensations, si elles sont par définition éphémères? L'intérêt majeur de ma thèse, c'est qu'elle permet d'envisager de nouvelles pistes thérapeutiques pour lutter contre l'apparition de la dépression. Et la méditation est un allié de taille, car elle nous apprend à choisir la bonne attitude, celle qui favorise le bonheur. Donc à présent, pour prendre soin de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Méditez.